Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce week-end? Oups, j'ai pas les mains très... pour ce week-end du 6 et du 7 août. C'est beau. 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va voir si les cristaux ont des messages pour nous. Ouais, c'était ce qui était... D'accord. Très joli, très très beau. Alors, le quartz, normalement, ça amplifie les choses. Voilà, ça c'est... Celui-ci, le quartz blanc, il amplifie les énergies, il renforce, il décuple. Alors le quartz clair, ouais, c'est ça, c'est bien ce que je vous dis, c'est amplifié. Hein. Ouais. Et savoir en fait, le quartz clair, tout ce que nous apprécions, dans l'état dans lequel on est, hein, dans le sentiment que l'on ressent, quel qu'il soit, va grandir et va s'amplifier, se magnifier, par le simple fait de les observer et d'avoir de la gratitude. C'est joli. Ça nous parle d'être attentif aux choses positives dans notre vie et de savoir qu'on peut les amplifier, les multiplier, si on se concentre sur les aspects positifs de nos vies. Ça nous parle de prendre conscience de ce qui peut nous soigner, de ce qui peut nous faire du bien, nous nourrir d'une certaine façon. Et plus on est dans la gratitude, hein, et plus la grâce, l'aspect positif pour lequel on remercie sera renforcé, sera décuplé. Donc ça nous parle d'intensifier ce qui nous rend heureux et vivants. Par exemple, en effet, c'est très intéressant. Le truc, par exemple, vous voyez, en ce qui concerne les autres, on a souvent tendance à regarder les défauts des autres. On a souvent tendance à dire « Oui, mais lui ou elle devrait... gna 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 », vous le savez. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non. Ça fonctionne bien quand on comprend ce que nous devrions développer. Et pour les autres, en ce qui concerne les autres, eh bien cette pierre nous invite plutôt à regarder ce qu'il y a de beau dans les personnes qui nous sont chères. Et aussi en nous, bien sûr, et dans les relations que nous avons. Ça nous parle vraiment de cultiver le positif, de cultiver ce qui fonctionne. Et parce qu'en effet, on le sait, on peut pas être parfait quand même. On ne peut pas avoir tout parfait. Ben non. Ouais. Donc vraiment, cette carte nous demande ce week-end de célébrer le positif de notre vie. Et puis, l'agate bleue. Alors, j'ai du mal ce matin. Certains matins, on est un peu encore dans le lit, hein. C'est vrai. Et l'agate bleue, c'est le fait d'être dans l'acceptation et de ne pas s'attacher à des drames et des problématiques qui sont un peu inutiles. Hein. On se détache de cet aspect-là dans le calme, dans la tranquillité, parce que on sait que tout se transforme, que tout dans la vie, alors plus ou moins rapidement, on est bien d'accord, mais que tout se transforme et que la vie n'est pas, comment dire, c'est jamais toujours pareil, on le sait bien. Et du coup, on suit le cours de notre vie. Et ce qu'il y a de bien dans cette carte, c'est qu'elle nous permet de nous dégager du côté stressé parce qu'il y a une transformation. Parce qu'en fait,
on n'est pas, et il est jamais, enfin comment dire, on le sait, la seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Incluant nous-mêmes d'ailleurs, incluant les humains, n'est-ce pas? Donc, on sait que tout va toujours se transformer. Et qu'on n'est pas ni trop vieux, ni que c'est pas le moment, ni... Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, bah oui, on est à la hauteur, et oui, nous allons pouvoir obtenir de l'aide à partir du moment où nous considérons les choses différemment, où nous agissons différemment, afin de changer un peu des choses dans notre vie. Et ça nous permet d'être beaucoup plus en adéquation avec des objectifs de vie, mais dans la paix. Et de ne pas rester accroché à d'anciens schémas de pensée que nous pouvions avoir auparavant. Ça nous permet de regarder, par exemple, on a vécu, tout le monde a vécu des choses qui n'étaient pas toujours très rigolotes dans la vie. Et cette carte, elle nous dit ça, elle nous dit, mais à quoi ça sert de s'accrocher à des choses qui n'ont pas été qui ont plutôt été génératrices de stress, d'anxiété, de mal-être, de douleur, alors qu'en fait, comme tout évolue, ça sert à rien de s'y agripper. Ça nous parle vraiment du côté de prendre l'aspect de l'impermanence des choses, qui est la nature même de la vie, dans le bon côté, c'est-à-dire dans le sens où ça nous apporte du coup des solutions et ça nous apporte de l'épanouissement, du bonheur, beaucoup plus de tranquillité, parce que du coup on se dit bon, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça à telle époque que pour autant les choses doivent se passer comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de lâcher prise sur des choses qui nous font du mal et de savoir que de toute façon, c'est le rythme naturel des choses, qu'elles se transforment en permanence, qu'elles évoluent. Et du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus en paix en nous et d'avoir, bien évidemment, on s'en doute, un meilleur ancrage, un meilleur équilibre. Une posture beaucoup plus paisible, sereine, tranquille. Et ça, c'est beau, hein. Donc, c'est des beaux messages. Donc, vous voyez, on nous parle vraiment d'aller vers plus de tranquillité, d'aller vers des choses plus positives pour nous, pour les autres, d'être beaucoup plus tranquille dans le fleuve de notre vie. Je ne sais pas si j'arrive à bien parler ce matin. Comment dire ça bien? Je pense que le message est passé. Donc, restons tranquilles, regardons le bon côté des choses et sachons nous détacher, sachons lâcher prise sur tout ce qui finalement n'est pas générateur de beaucoup de bien-être, parce que ça devient totalement inutile à un moment. C'est un peu ça l'idée. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 6 et 7 août 2022. Hop, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est joli. Rien ne vaut un chez soi. Et respiration, écoutez, c'est un peu la même idée. C'est l'idée de rester en paix, d'être serein, d'être bien ancré, d'avoir la respiration. Il n'y a rien de plus naturel que ça. C'est l'idée. L'idée, c'est d'être dans cette respiration naturelle, en train de lâcher prise sur tout ce qui peut poser problème, tout ce qui finalement n'a plus lieu d'être dans notre vie. Parce que vous voyez, on va vers cette notion de vérité, d'authenticité, d'ouvrir ces barrières que le masque nous imposait. Et du coup, derrière, bien sûr, on est dans la paix. Donc c'est très joli.
Oui, c'est un rythme naturel, c'est une respiration. C'est le fait de naturellement être en paix, être bien chez nous, bien dans notre vie, bien en nous-mêmes, d'être authentique, de se sentir bien dans notre peau. Et ça, c'est important, parce que du coup, on est en sécurité, on est capable d'être beaucoup plus dans une belle confiance vis-à-vis de nous, chez nous, enfin vous voyez, vis-à-vis de notre vie. Et puis c'est important de pouvoir se sentir bien dans sa peau, hein, parce que finalement, ça nous permet d'être un peu plus nous-mêmes, et ça c'est pas mal non plus, parce qu'on sait qui on est, et ça nous permet d'être... comment vous dire, ça nous permet de nous détacher de l'aspect un peu, vous savez, orgueilleux ou trop humble. Vous savez, la fausse modestie ou trop forcer le trait aussi sur l'humilité. Parfois, c'est bien de juste être nous-mêmes sans forcer le trait ni dans un sens ni dans l'autre. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, on est beaucoup plus aligné, on est beaucoup plus dans un véritable équilibre. Et ça nous permet de voir les choses avec un certain détachement et ça nous... comment dire, avec une belle lucidité, avec une belle conscience des choses. On ne s'imagine pas des choses. On est bien, tout simplement. On est aligné, on est posé et on est heureux de toutes les belles choses qu'il y a dans notre vie. Et ça, c'est vraiment beau, je trouve, comme message. C'est un peu ça, vous savez, la 4D. C'est l'autoroute du bonheur. Et c'est exactement cette notion d'être simplement bien, hein. Alors la respiration, c'est la même idée. Parce que, oui, peut-être que l'on est dans cette patience, parce que peut-être qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore réalisées. C'est pas très grave, on n'est absolument pas pressé. Ben non, les choses arriveront quand elles arriveront. Et du coup, nous, ce qui nous fait du bien, c'est de méditer, c'est de prendre le temps de vivre. Vous voyez, c'est d'être dans la confiance et d'être tranquillement posé dans notre vie en réalisant les choses que nous avons envie de faire au fur et à mesure. Et ça, c'est très important, de faire les choses naturellement, avec cette respiration. Et oui, parce que plus on reste dans le fait de prendre le temps, par exemple, d'admirer une fleur, ou de la respirer, de sentir son parfum, ou de nous réalimenter de quelque façon que ce soit, et plus on est simplement comme ça, naturellement, et bien plus, bien sûr, nous aurons de jolies choses qui vont venir dans notre vie, qui vont apparaître, qu'on va peut-être appeler miracle ou autre chose. C'est pas très grave. Mais l'idée, c'est de ne pas se presser. Certaines choses en nous ont besoin de temps pour pouvoir se mettre en place, ou pour pouvoir se nettoyer, pour pouvoir s'ouvrir, fleurir. Et du coup, la seule façon de faire, c'est de rester dans une acceptation que ce n'est pas parce que notre mental veut quelque chose que pour autant, nous, on est prêt complètement à le vivre. Vous voyez, par exemple, on a envie de vivre, je ne sais pas, certaines choses que l'on veut. Ce n'est même pas le fait que les autres ne soient pas prêts, c'est qu'en fait, nous-mêmes, on n'est peut-être pas encore complètement en phase, intérieurement, intimement, pour vivre cette situation, ce but, vous voyez, cette envie. Et du coup, plutôt que d'être en train de stresser, de s'étouffer, vous voyez, d'être en train de saturer sur ça parce qu'on veut ça, on veut ça, on veut ça, et du coup d'être dans une tension, d'être dans une contradiction, vous savez, en force, non, c'est pas comme ça qu'on vivra les choses bien. Donc finalement c'est ça, on sait bien
que la respiration, la patience, la tranquillité n'est pas que vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, pour nous permettre de vivre nos buts, nos envies d'une façon plus équilibrée, plus sereine, et du coup avec un résultat beaucoup plus positif, n'est-ce pas? On va avoir un message un peu plus dans la matière. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 6. Oh, on a l'impératrice et l'empereur quand même. Et du 7 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh bah d'accord. Bon, bah écoutez, on a beaucoup de bleu, hein. Vous avez vu, les cartes sont quand même beaucoup à dominante bleue. Ah, voilà, un peu de feu, un peu de chaleur. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord, d'accord. Bon, bah ok, voilà. Bon, on a un monsieur qui a un peu peur. Alors, il y a deux angles de vue. En tout cas, ce week-end, ça nous parle de femmes qui ont vécu des choses pas faciles, qui se sont reconstruites, qui sont dans la sagesse de la chouette. Donc ce sont des femmes qui ne sont plus dans le règlement de compte, dans la rancœur, dans le reproche, mais qui sont beaucoup plus passées à tout ce que décrivaient les cartes auparavant. Et ces polarités, ces femmes, ou ça peut être aussi des hommes, mais qui ont ces qualités-là en eux, eh bien, il y a le démarrage de quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et c'est quelque chose où il y a beaucoup de passion, où on sait que l'aventure va nous transporter, d'accord? Et peut-être que pour que cette aventure se passe du mieux possible, il est bon pour nous de rester justement dans cette tranquillité, dans cette zénitude, parce que cette aventure, qui va être bien sûr avec une transformation, toute aventure nous transforme, eh bien, la meilleure façon de la vivre, c'est justement de lâcher tout ce qui fait peur, de lâcher tout ce qui peut nous impressionner, d'enfin accepter de vivre de grands rêves. C'est important. Eh oui. Puis ça nous parle d'une... Pardon. Excusez-moi. Ça nous parle d'une histoire que l'on a un peu mis de côté quand on pouvait la vivre, une histoire d'amour qu'on a un peu dédaignée. Donc ça nous parle d'un amour qui n'a pas été vraiment vécu comme il aurait dû être. Et ça nous parle de bouger avec passion, vous voyez, d'être tout feu, tout flamme, d'avoir envie de... Et puis de bouger. Il y a beaucoup de rapidité là-dedans. Ça nous parle du même genre de polarité féminine. Nous parle de la papesse, qui est une femme ou une personne qui a un grand savoir spirituel, qui a une grande profondeur, une grande connaissance de l'humain, et aussi quelqu'un qui ne dit pas tout, qui a des secrets, pas forcément qui pourraient être négatifs pour les autres, mais qu'elle garde en elle. Et cette femme, vous voyez, elle a beaucoup de force, hein, elle va avec la force, beaucoup de force, par sa douceur, par sa comment dire, par sa conception profonde et sage et en même temps spirituelle. Elle peut dompter un lion, vous voyez, par sa douceur, sa tranquillité. Elle est très 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 forte. Et là, badaboum, on a ce roi d'épée, hein, qui est donc... voilà. Sauf que le roi d'épée, la reine d'épée, c'est pas un couple marié, non. Mais ils sont dans la même gamme, donc ils ont quand même des trucs en commun, on est bien d'accord. Lui, c'est un homme qui est quand même beaucoup dans le mental, quoique dans le tarot de la bienveillance, il est un peu plus bienveillant que dans d'autres tarots. Et vous voyez, il a
il a des illusions, des intuitions, certainement de la télépathie avec cette femme, une grande connexion, mais aussi il a des peurs, des choses qui le dérangent, qui le gênent, et ce sont ces peurs qui se mettent en travers du fait d'enfin oser avancer pour dire ce qu'il a à dire, je pense qu'elle l'intimide beaucoup, hein. Oui, parce que c'est quand même aussi la reine de l'amour inconditionnel, ce personnage qui l'impressionne. Et l'idée, c'est quand même de changer de vie, d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre. Ouais, un beau chapitre en plus, hein. Ouais, on en connaît bien la valeur. On sait bien qu'il y a quelque chose de très important parce que cette papesse est très forte, a une puissance. Pourtant, elle est plutôt dans la gamme des nonnes, hein, on le sait. Et pourtant, elle a beaucoup de force. Donc ce week-end, il y a des jolies choses qui vont démarrer pour toutes les... Enfin, pour toutes. Disons que les jolies choses passionnantes qui peuvent démarrer dans notre vie seront plus à même de le faire si on reste justement dans une respiration naturelle, dans une acceptation et dans un regard bienveillant et positif quant à ce qu'il y a dans notre vie. Et peut-être aussi quant à ce qui peut arriver dans notre vie. En tout cas, ça c'est joli. Il y a le démarrage de quelque chose pour certains ce week-end, hein. Donc, écoutez, j'espère que vous me raconterez ça. Bon, d'ici là, vous aurez oublié. Mais il va y avoir des... Comment dire? Oui, il va y avoir le démarrage de choses importantes. Alors, je vais quand même regarder justement, parce que c'est bien gentil de nous dire tout ça, mais finalement, ça nous laisse sur notre faim. Merci de nous dire, que va-t-il se passer de plus ce week-end? C'est quoi cette grande aventure passionnante pour cette reine d'épée? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a la notion de mission de vie, de contrat entre trois parties et d'impératrice. Ben voilà. Encore une fois, on n'a pas de figure masculine qui sort, donc vraiment c'est autour de la figure féminine. Oui, bah écoutez, c'est assez simple, ouais. Il y a la notion de mettre fin à des énergies tierces. Parce qu'on l'a vu, hein, cette femme, donc on avait la papesse et la force qui étaient très importantes aux yeux de l'homologue de la reine d'air, le roi d'air. Et vous voyez, l'idée, c'est quand même de mettre fin à tout ce qui est énergie tierce. Il y a eu des cœurs brisés. Et l'idée, c'est aussi qu'on a une mission de vie, hein, qu'on a un contrat et qu'il faut réaliser le contrat. Et le contrat, c'est ce qui amène cette reine d'air à devenir cette belle impératrice. On a beaucoup de trois d'air, 3 de terre, impératrice c'est le numéro 3, le 3 d'air c'est le numéro 3, le 3 c'est la trinité. Il y a vraiment quelque chose de divin ce week-end qui se met en place et qui va permettre de rectifier un équilibre, de rectifier un tir et de rééquilibrer les plateaux de la balance. Cette femme dont on nous parle est quand même quelqu'un de très passionnée, de très indépendante, ou alors, ça c'est une autre personne, on retrouve un équilibre en mettant fin à des triangulaires, et du coup on peut guérir ce qui s'est passé à cause peut-être d'une reine de feu. Vous voyez, il y a plusieurs aspects, parce que c'est le timing divin, hein. Et le timing divin, c'est d'en finir avec ces choses pas très très jolies. C'est pas une jolie carte, hein, le 7 d'air. Alors dans le tarot de la bienveillance, le 7 d'air est beaucoup moins négatif que dans les autres tarots.
il nous parle d'indépendance, d'anticonformisme et de vivre sa vie sans chercher à plaire aux autres. Donc vous voyez, étant donné que c'est le tarot de la bienveillance, on nous dit que c'est le timing divin de vivre ce que comme bon nous semble. Enfin ça va arriver, c'est pas tout de suite, on est d'accord. Et qu'il faut trouver le courage de ne plus se conformer aux autres. Et que respecter son désir d'indépendance est la clé pour se libérer de cette espèce de pensée unique pour tout le monde, ça c'est pas la bonne, et de répondre à nos besoins. C'est intéressant, parce que du coup l'idée c'est quand même, vous voyez, en faisant ça, on se libère un peu d'un diktat sociétal, d'une espèce de pensée unique, pour vivre son rêve, pour réaliser ses rêves. Et là le monsieur, il a décadenassé son cœur, et il est capable de vivre l'amour d'une façon beaucoup plus équilibrée. Donc je ne dis pas que cela arrive ce week-end, mais en tout cas, on est dans cette étape de mettre fin à des choses qui empêchaient de se réaliser et qui surtout empêchaient, je crois, d'être soi-même. Parce que toutes les cartes des 2 premiers jeux parlaient bien du fait, ont beaucoup insisté sur ça, sur revenir à des choses qui sont naturelles chez nous, regarder le bon côté de notre vie, nous défaire de choses toxiques, lâcher prise dessus, se sentir bien en nous-mêmes, se sentir bien à la maison, sans forcément être en train de faire 10 000 trucs. Se sentir bien en nous-mêmes à la maison, ça nous parle aussi bien sûr d'être en accord avec notre authenticité et de ne pas être en train de mettre en place les idées des autres pour nous, mais plutôt de cultiver nos propres idées, je crois. Ouais. Écoutez, c'est plutôt très joli. Bon, ça avance, mais apparemment, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça avance. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Je vous dis à bientôt.